Oh mon bébé chat. Ça va mon chaton? Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, on va parler d'animaux. Alors depuis tout petit, j'entends dire que pour calculer l'âge des animaux comme s'ils étaient humains, il fallait prendre leur âge et le multiplier par un certain chiffre, qui sera forcément différent pour chaque animal et qui variera selon l'âge. Enfin bref, c'est assez compliqué, alors on va essayer d'y voir un peu plus clair et de comprendre d'où ça vient. Allez, c'est parti. Alors on croit souvent que pour connaître l'âge de son chien par exemple, il suffit de prendre son âge réel et de le multiplier par 7. Sauf que ce calcul est faux, sinon ça serait trop simple. Ce chiffre varie déjà selon l'âge du chien, mais aussi selon sa taille. Un chien, tout comme la plupart des animaux, aura tendance à vieillir plus vite en fait pendant sa première année que le reste de sa vie. En ce qui concerne les chiens plus précisément, un petit chien devient plus rapidement adulte qu'un grand chien, mais vieillira plus lentement après. Par exemple, un petit chien d'1 an aura l'équivalent de 20 ans, alors qu'un gros chien, lui, en aura 16. Et à 10 ans, un petit chien aura approximativement 60 ans, alors que le gros en aura 96. Pareil, l'âge humain d'un chaton de 6 mois sera de 11 ans, et lorsque celui-ci en aura 15, l'équivalent sera d'à peu près 77. Bon, je vais pas vous détailler chaque animal en vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais si vous voulez, je vous mets un lien dans la description avec les équivalences de chat, chien, cheval, lapin. Enfin bref, tout plein d'animaux, donc vous verrez ça dans la description. Bon, du coup, pourquoi vouloir à tout prix donner un âge humain aux animaux? Et puis comment sont calculées ces échelles en fait? Alors, pour établir cette échelle d'âge, on étudie le seuil de sénescence. C'est le processus physiologique qui entraîne la dégradation des fonctions à l'origine du vieillissement de l'organisme. En gros, on étudie le vieillissement interne des organes pour calculer l'âge. Et c'est l'étude du vieillissement des différents animaux qui permet justement d'avoir une correspondance entre l'âge de l'animal et l'âge humain. Oui, tout ça pour ça. La réponse est assez simple finalement, mais bon, ça prend quand même pas mal d'années aux chercheurs pour étudier tout ça. Les premières correspondances sont réellement apparues dans la deuxième moitié du XXe siècle, et rien n'est vraiment très précis finalement. Certaines espèces n'ont même pas d'échelle d'âge, c'est le cas de certains petits insectes par exemple, ou d'autres où c'est assez compliqué de déterminer justement un âge. Et c'est le cas de la fameuse méduse immortelle, de son vrai nom, la Turritopsis dorni. Oui, je dévie un peu du sujet, mais je trouvais quand même cette méduse juste ouf, enfin vous allez voir. Puis je pense avoir assez expliqué les échelles d'âge entre animaux humains, donc voilà. Alors cette méduse, elle est clairement immortelle. En fait, une fois atteint l'âge adulte, elle peut rajeunir en entrant dans un processus assez complexe qui est appelé la transdifférenciation. Mais ce processus, en fait, il transforme ses cellules en nouvelles cellules et la ramène au stade de polype quand elle était plus jeune. Et ce cycle, en théorie, il serait infini, ce qui la rendrait immortelle. Enfin presque. Le problème, c'est que cette méduse, elle mesure qu'1 cm. Du coup, elle se fait se bouffer assez facilement et elle est en proie à pas mal de prédateurs, donc difficile de vivre longtemps dans ces conditions. Bon, j'espère que vous avoir éclairci un peu plus sur le sujet concernant l'âge de vos animaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!